Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos vidéos sur la série de Tkinter et donc pour créer une application de traitement d'image donc sur Tkinter qui est une bibliothèque standard Python qui permet de faire des interfaces graphiques. Et donc la dernière fois on s'était arrêté sur la programmation orientée objet et sur le passage de notre code dans une version programmation orientée objet, donc avec une classe qu'on avait définie qui était la classe menu, et donc on avait ce code là. Et si je le lance, voilà, on s'était arrêté ici. On avait toujours notre petit bouton qui print hello sur la console. Et voilà, donc pas grand chose au final. Mais aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet et on va ouvrir une image donc sur notre interface Tkinter. Tout d'abord, je voudrais déjà déplacer en fait les widgets qu'on a jusque là. Donc notre hello label en fait, qui sera un label qu'on va plutôt qu'on va déplacer, on va le mettre plutôt à gauche. Et en gros avec Tkinter on a une méthode. Jusque là en fait on utilisait la méthode .pack qui permettait de faire ça, mais qui les plaçait un peu au fur et à mesure du document et au fur et à mesure de leur instantiation dans notre code. Donc il va commencer par hello label puis button. Mais nous on veut pas vraiment ça, on veut un peu plus de contrôle, et on a une méthode qui est particulièrement efficace pour ça, qui s'appelle en fait place, et donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc on l'appelle en faisant .place sur notre widget hello label, et donc on lui donne tout simplement les coordonnées à laquelle on veut la mettre, x et y. Et donc en termes de ces coordonnées, ce sont les mêmes coordonnées qu'une image, c'est-à-dire que l'origine est en haut à gauche de notre fenêtre. Donc je vais le mettre par exemple en haut à gauche, donc pour laisser un petit espace. On va mettre à 10 pour X, et à Y, on va mettre 10 aussi. Et ensuite, on verra où ça va se placer. On va faire de même pour notre bouton. Donc, on va le rappeler avec self.button.place. Et j'ai envie de le mettre juste à droite de notre texte. Pour laisser une grosse marge, on va le mettre à plus de 100 pixels à droite de notre label. Et en termes de hauteur, on va le mettre à la même hauteur, Y. Ici, je vais enlever le Hello World et je vais mettre, par exemple, donc en gros, le canvas, c'est le widget. Donc là, j'enlève les packs, ça sert à rien de les garder vu qu'on a mis place à la place. Et donc maintenant, je vais créer le canvas. Donc le canvas, en fait, c'est le widget qui permet d'afficher une image. Et donc on va l'instancier d'abord. Et encore une fois, vu qu'on est en programmation orientée objet, on va mettre un self devant, et le widget s'appelle tout simplement canvas avec Tkinter, et ça va prendre quelques arguments. Donc tout d'abord la fenêtre dans laquelle on va créer le canvas, qui est bien évidemment notre self.route. On a besoin des dimensions de ce canvas, donc comme une image, c'est-à-dire width et height. En width, on va lui mettre 800. On va éviter de dépasser la taille de notre fenêtre. Nous, on avait dit que la taille de notre fenêtre, ce serait du 900 par 470. On pourra l'augmenter plus tard. Par exemple, on va l'augmenter en termes de hauteur. On va la placer à, je sais pas, 700 par exemple. Voilà, 700. De telle manière que en hauteur pour le canvas, on va mettre par exemple 600. Voilà. Là, voilà, on l'a créé. Il faut encore une fois la placer dans notre fenêtre, et pour ce faire, on utilise encore une fois la méthode .place. Donc je vais la mettre juste en dessous de nos boutons. Donc en termes de X, on va le mettre à 10, donc pour commencer au même endroit que notre label, mais en termes de hauteur, on va le mettre légèrement en dessous, donc on va dire à 50 pixels. Donc une fois qu'on a ça, on peut, si on lance le code, en fait, on va pas voir grand chose parce qu'on n'a rien mis dans ce canvas en fait. On n'a rien mis dedans. Donc maintenant, on va voir comment rentrer une image dans ce canvas. Et en fait, si on regarde la doc de Tkinter, en fait, on a une classe de Tkinter qui s'appelle photo image. Et c'est ce qui permet en fait d'afficher une image. Mais en fait, ici, on voit que c'est limité en termes de format. Ça prend PNG, GIF, PGM et PPM.
Et nous, on aimerait bien, par exemple, aussi avoir d'autres formats tels que les photos ou les images en JPEG, en JPG. Du coup, comment on peut contourner ce problème avec Tkinter? En fait, il suffit d'ouvrir l'image à l'aide de la librairie PIL-Image. Donc nous, on avait vu OpenCV sur d'autres vidéos. Maintenant, on va parler d'une autre librairie qui a en fait une sorte de passerelle avec Tkinter, et c'est pour ça que c'est pratique de l'utiliser. Donc cette librairie, c'est Pillow, et pour l'importer, il suffit de noter, en fait, on ne va pas importer toute la librairie, on va plutôt importer les classes qui nous intéressent et qui nous permettent de faire cette passerelle. Ce sont donc image TK et image. Donc image TK permet de faire la passerelle avec Tkinter, et image, c'est ce qui permet d'ouvrir une image avec cette librairie Pillow. Donc pile pour Pillow. Et si vous ne l'avez pas dans vos librairies Python, vous pouvez l'installer tout simplement avec pip install Pillow, comme ça. Comment on va ouvrir une image avec Pillow? Donc c'est très similaire à ce qu'on faisait avec OpenCV, il suffit d'avoir le chemin vers l'image en question. Donc j'ai mis des images à l'intérieur de ce dossier que j'ai appelé IMG, et on va ouvrir cette image là. Donc on voit que c'est un point JPG, donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire cette manipulation. Donc comme je l'ai dit, on a besoin en fait du chemin vers cette image là, et donc avec Pillow on a besoin de la classe image, et on a la méthode de classe, donc open, qui permet en fait d'ouvrir une image à partir d'un chemin qui est valide. Et donc dans notre cas, le chemin relatif à notre environnement, là on voit qu'on est dans le dossier UI, et le dossier UI contient image avec la photo à l'intérieur, donc landscape.jpg à l'intérieur. Donc là on vérifie qu'on l'a bien noté, donc c'est le cas. Et maintenant on a notre variable, enfin on a notre image, pardon, à l'intérieur de la variable img. Maintenant il faut la convertir donc à l'aide de la passerelle ImageTK vers un format propre à Tkinter. C'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser la méthode de ImageTK qui est photo image, et à l'intérieur on met tout simplement notre image en argument. Et maintenant on a besoin de l'insérer dans notre canvas. Pour ce faire, il suffit d'appeler notre canvas et d'appeler la méthode dessus, create image. Et qu'est-ce que ça va prendre en argument? Tout d'abord, ça va prendre la position de l'image relativement au canvas, donc c'est-à-dire est-ce qu'on veut rajouter du padding à notre image ou pas? Nous on veut pas, on veut que notre image se place à l'origine de notre canvas, donc tout en haut à gauche de notre canvas. C'est pour ça qu'on met 0, 0. Ensuite, on a besoin de lui indiquer avec la donnée anchor où est-ce qu'on veut placer notre image. On la veut qu'elle commence en haut à gauche, on veut pas qu'elle soit centrée sur notre canvas. Et donc en fait, ça utilise comme une boussole, c'est-à-dire les nord, ouest, sud, est. Et par exemple, si on la veut en haut à gauche, on va indiquer nord-ouest, donc c'est en anglais pour north, et west pour ouest. Et le dernier attribut de cette méthode, c'est l'image que l'on veut insérer, qui est tout simplement image. Donc voilà, je vais enregistrer ce code là et je vais le relancer. Et maintenant, on voit que l'image a bien été insérée sur notre interface. Donc voilà pour cette vidéo. Lors de la prochaine vidéo, on fera un événement pour en fait sélectionner l'image que l'on souhaite directement dans nos fichiers. Et c'est hyper important pour ce type d'application. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être bref et concis. N'hésitez pas à me faire des retours, à lâcher un pouce bleu, à mettre des commentaires et à vous abonner bien sûr à la chaîne. Merci beaucoup, au revoir.